La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Très bon après-midi à vous. Hein? Attendez. Je vais faire un petit peu de partage. Vous pouvez voir ça après. Vous pouvez partager. Hein? Partager. Partagez partout. Bipez-moi comme moi la panthère là. Vous me bipez aussi. Où c'est Clou à Mandibangue. Tous ces gens là. Il faut les biper un peu là. Il faut respecter les artistes camerounais. Voilà. Faites un petit tour de partage là rapidement. On va parler un peu fort là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Hein? Voilà. On va commencer par attendez. Partagez. Partagez. Faites un bon petit tour de partage là. Alors, je vais épingler. Nous allons écouter un son. Il y a une collaboration qui me plaît beaucoup, qui vient de sortir. On va écouter ça ici. Elle s'appelle... Il y a deux grands artistes que j'aime beaucoup. Je vais faire écouter le son petit. Il y a le nouveau Phil Bill qui est dehors, que vous connaissez tous. Mais je vais vous faire écouter quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me parle beaucoup. Ensuite, nous allons écouter Boma Danger, bonjour. Claude Akam, bonjour. Kaline Onan, bonjour. C'est quoi ça? C'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est tout beau. Collaboration, Believe fit Lady Ponce. C'est le remix. Ma maman, ils ne savent pas. Allez sur YouTube, c'est la magie, c'est la classe, c'est chic, c'est propre. Et je voulais vous montrer aussi un chanteur là. Une autre collaboration. Vous dites que les Camerounais ne chantent pas. Je vais vous montrer quelque chose avant de parler. Il est où là? Oh, mon ami personnel. Écoutez ça. Écoutez. Je vais vous faire écouter quelque chose. Hein. Oh, les enfants là, mais on dit que vous ne chantez pas comment? Écoutons ça. Attendez, je pas écouté. Quand même, vous allez respecter les enfants là même par force. Allez écouter ce son de Phil Bill. Allons même sur YouTube, non? Pourquoi je suis venu ici? Allons sur YouTube, vous écoutez Phil Bill Fit. Chris M, c'est pas la musique. Pourquoi vous voulez salir les artistes camerounais? Phil Bill. On le trouve même vite. Hein? On parle, on voit le son. On voit le son avant que je ne parle. Ok? Donc c'est ça. Larissa, reste là, il faut que vous parlez. Parce que c'est trop. Ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez vos conneries. Il faut biper ton ami Clou Amand Dibangue. Il vient poser ses fesses ici et lui dit deux mots. Qui vient poser ses fesses ici et lui dit deux mots. Clou Amand Dibangue. Allez sur YouTube. Bon, ce n'est pas pour ça que j'ai fait le direct. Ça, c'est Phil Bill fit Chris M. Hein? Ils sont à combien? Même pas 200 000 vues. Vous êtes sur Facebook. Vous encouragez vos artistes comment? Même pas 200 000 vues. C'est sorti la semaine passée. Vous êtes ici à sortir vos larges bouches. Bon, je commence par dire quelque chose. Je ne vais pas remontrer les images de Fally. Je le félicite. Quand c'est bien, on s'incline et on félicite. Tout simplement. Je n'ai pas fait le direct ici pour parler de Fally. Mais j'ai fait ce direct pour le féliciter et dire que bon, bravo. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je vais vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui vous arrive au Cameroun? Pourquoi vous êtes méchants, aigris, jaloux? Oh, les artistes camerounais sont des héros. Oh, ils ne chantent rien. Oh, il faut même d'abord dire à petit pays d'aller s'habiller. Oh, d'abord, est-ce qu'ils peuvent faire les salles? Une bande de dénigreurs a toujours chosifié, a toujours rabaissé leurs artistes. Vous avez vu quel pays où on rabaisse son artiste comme ça? Vous admirez les Congolais, mais ils font beaucoup. Combien de vous vont dans les salles de concert? Combien de Camerounais connaissent ce qu'on appelle le concert? Moi, j'ai toujours dit aux artistes que
le gouvernement camerounais a participé à vous clochartiser. Ça, j'ai toujours dit. J'ai toujours dit. Et je vais continuer à le dire. C'est pour ça que je leur dis que les politiciens ne vous aiment pas. Parce qu'il n'y a pas les droits d'auteur, il n'y a rien au Cameroun. Rien n'est structuré pour que ces enfants-là évoluent dans des bonnes conditions. Si on avait organisé les choses comme il faut, ces artistes, vous n'allez pas parler comme ça. Vous croyez qu'il n'y a que les Nyangono du Sud au Cameroun et les Zomombem? Vous croyez qu'il n'y a que les Nyangono du Sud au Cameroun et les Zomombem? Quand vous voyez un gars comme Ténor, il n'a pas quel talent. C'est un talent pur devant nous. Mais là, au Cameroun, il n'y a pas la préférence culturelle. Il n'y a pas la politique culturelle. Il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a rien. Je vais vous raconter une histoire. Prenons le grand Manu Dibango, paix à son âme. Ce monsieur a quitté la France pour venir au Cameroun structurer les droits d'auteur. Il a tout laissé en France. Laissé tout pour venir au Cameroun structurer les droits d'auteur. Vous savez ce qui s'est passé? Le grand Manu Dibango. Parce que quand vous parlez de Fally, quand on parle de Manu Dibango, est-ce que les Fally peuvent passer à côté? On parle des grands Manu Dibango. Il a tout laissé en France. Dit qu'il va venir pour structurer les droits d'auteur au Cameroun. Le monsieur est venu, il n'a même pas fait un an, il a fui. On l'a nommé président de vos droits d'auteur qu'on parlait là. Est-ce que les politiciens ont laissé le monsieur de Tuy travailler? Est-ce qu'on a laissé le monsieur de Tuy respirer? Tous les jours à la radio, il y avait une émission. Parce que quand on te donne la charge là, on charge quelques artistes affamés de t'insulter. Oh, il a volé l'argent de tel. Oh, il a fait comme ça. Oh, il a fait comme ça. Tout un grand Manu Dibango, on l'a humilié au Cameroun. On l'a vraiment humilié. Vous savez ce qui s'est passé? Manu Dibango s'est fâché un matin. Jeter tous les conneries là. Porter ses pieds, rentrer en France. Dit que débrouillez-vous avec vos histoires là. Il est impossible de travailler au Cameroun. Hein? Il est impossible de travailler au Cameroun. Il est revenu ici. Si vous regardez bien, les 40 ans de carrière de Manu Dibango, il est allé l'organiser à Abidjan. Parce qu'il a essayé de faire des choses au Cameroun, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je parle de la politique culturelle du Cameroun. Les sponsors au Cameroun ne vont jamais suivre. Vous croyez que si les sponsors suivaient les Camerounais, ils ne pouvaient pas faire les stades? Le palais des sports est posé là. Qui part là-bas? Où est la force? Tout un grand... Roger Mila a voulu organiser son jubilé. Ils ont boycotté, non? Est-ce qu'il y avait les sponsors? Bendeka a voulu faire son jubilé. Est-ce qu'il y a eu les sponsors? Ce pays-là, on s'arrange que on ne veut pas que les artistes deviennent... C'est pour ça que quand j'ai vu Nora Foster se mêler des histoires de Fally et tout ça, moi je lui ai parlé mal. Parce qu'elle n'avait pas à se mêler, parce qu'elle est députée de l'Assemblée nationale et son rôle, c'est de défendre les artistes. Moi, je vois depuis hier, Fally a fait quelque chose de merveilleux. Disons-le et saluons sa performance. Quand on a fini de dire ça, qu'est-ce qui vous donne le droit d'insulter les artistes camerounais? Moi, j'ai vu des gens insulter petit pays. Insulter tous les artistes qui ne sont rien, ils n'ont jamais rien fait de leur vie, que Fally c'est le god, c'est le ceci, mais il a commencé quelque part. Il a commencé quelque part. Moi, j'ai vu Fally jouer à 15 000 francs suisses. Pas qu'on dit 10 000 francs suisses. Il a aussi commencé étage par étage, sauf que il était bien entouré et il a eu la chance d'avoir des sponsors qui l'ont suivi. Quand tu as l'argent, tu peux faire des choses. Si tu jongles pour aller en studio, tu vas sortir le clip comment? Fally a la politique de ses moyens. Et au fur et à mesure que tu montes, on te donne... Quand il dit qu'il fait un concert au Stade des Martyrs, vous savez le nombre de sponsors qu'il y a derrière lui? Au Cameroun, on suit qui? Moi, je suis allé suivre le concert de Lady Ponce au Stade. Il n'y avait même pas un seul sponsor. Au contraire, il faisait tout pour nous boycotter. C'était sur fonds propres. Fonds propres. Pour s'en sortir. Et Dieu est grand et s'est en sorti. Vous croyez que les artistes camerounais vont faire comment? Pour s'en sortir. Mais je n'ai jamais vu un peuple détester les gens comme ça. Vous êtes les qui pour parler aux artistes là? Vous les Camerounais là même d'abord. Vous êtes les qui pour parler mal aux artistes camerounais? Vous êtes les qui pour juger? Prenons le Camerounais normal. Vous connaissez ce qu'on appelle les salles de spectacle? Vous connaissez comment acheter un son? On connaît comment ça fonctionne. Combien de Camerounais peuvent aller s'asseoir dans une salle de spectacle et regarder un spectacle et sortir et rentrer, venir à 20 h? On vous
connaît ici, non? Quand on fait les soirées dans les salles de spectacle, ne partez pas. On a vu ici, le grand torpedo a décidé de prendre les artistes camerounais et faire les salles de spectacle. Ils sont allés abandonner Sanfant Thomas. Moi, je me rappelle, Sanfant Thomas en Belgique, en salle de spectacle. Le monsieur était là avec peut-être 20 personnes. Tout un Sanfant Thomas. Tout un Sanfant Thomas. Parce que c'était les salles de spectacle. Torpedo a décidé de faire ça, je me rappelle. Il prenait, il avait loué les salles de spectacle reconnues. Ici en France, en Belgique, en Italie. Qui a commencé la tournée? Sanfant Thomas. Maman, les Camerounais disent que c'est où? On dit que non, c'est la salle. Tu viens, tu payes ton billet, tu t'assois, tu regardes le spectacle. Ils ont dit que, hein? Ils connaissent ça. Ouf! Les Camerounais aiment qu'on les voit d'abord avant l'artiste. C'est comme ça qu'on nous a qu'on a éduqué le public camerounais. Ils veulent aller dans les soirées où on réserve sa table. Il est prêt à payer ses 2000. Hein? Il paye ses 2000. On réserve sa table. Il paye ses chaussures, ses habits. On arrête la musique. On dit que président arrive. On applaudit, tout le monde applaudit. Il sort là. Il tourne un peu là. Il montre sa veste, sa cravate. Il s'assoit. On pose le champagne, il boit. Voilà l'éducation du Camerounais. Vous connaissez les spectacles. Vous avez vu les Congolais faire ça? Les Congolais vont voir la musique. Hein? Ils soutiennent. Mais vous là, il y a combien de vous qui connaissent comment on entre dans une vraie salle de spectacle? Sa veste, il va faire comment pour sa veste? Il faut les voir comment ils souffrent. Il faut les voir comment ils souffrent. Non, on a habitué parce que tout le monde qui s'est engagé à prendre les salles de spectacle se sont cassés la gueule. Nous avons la jeune Kameni qui joue à Paris prochainement. C'est 300 places. Hein? Voilà l'affiche. On ne vous voit pas. C'est 300 places. La jeune Kameni très talentueuse. Elle sort de l'école de Mr. Léo. Allez découvrir ces trucs. Hein? Attendez, on va mettre. Je vais vous montrer. Je salue ce jeune qui fait des choses incroyables là en ce moment. Ouais. Attendez. Je vais vous montrer. Avant que je finisse de développer. On les voit depuis hier, ils insultent tout le monde, on ne peut même pas respirer. Vous pouvez parler, vous le public, vous pouvez parler aux gens. Vous êtes l'équipe pour parler aux gens. Dis donc. Les Camerounais sont des nuls, vraiment, Fally. Fally est bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Fally est bon, il n'y a rien à dire. Mais quand on a fini de dire ça, disons-nous les vérités maintenant. Hein? Parce que vous êtes là à insulter les artistes camerounais comme si c'était des bons à rien. Hein? Disons-nous maintenant les vérités. Parce que, est-ce que le Camerounais connaît le mot spectacle? Il va commencer comment? Hein? Il ne connaît pas. Il faut les voir. Il faut les voir. Les Congolais connaissent acheter. Combien de Camerounais achètent la musique online? Combien de Camerounais connaissent comment on télécharge un son, on paye un son? Il va toujours aller voler. Il va toujours aller voler, mais vous êtes là à critiquer les artistes camerounais. Ils sont dans le jonglage permanent. Donc, quand je disais donc on a commencé. Voici la jeune Kameni. Elle joue quand? Voilà l'enfant là. On les voit depuis. Ils sont là à nous fatiguer avec les images de Fally. Oh, vraiment, les Camerounais. Voici Kameni ici là. Voici notre sœur Kameni qui joue dans une salle. Qui joue dans une salle dans quelques jours. Allez acheter les tickets. Hein? C'est les salles de spectacle. C'est le jeune Master qui fait ça. Qui fait tous ces jeunes-là. Allez acheter les tickets. Mais est-ce que vous allez à leur partir? Est-ce qu'on montre les vestes là-bas? Voilà cette jeune-là qui monte très fort. Voilà le spectacle, c'est le 2 décembre. Allez remplir la salle. Ah, ce n'est pas Nyangono. Allez donc remplir la salle. Elle chante très bien. C'est de l'école de Mr. Léo. Les Philby. Toute cette génération-là, les Saratiel. On a Saratiel qui a fait un feat avec Glace Deka. Pardon, avec Charlotte Dipanda. Il n'y a même pas 1 million de vues. Mais c'est une merveille de son. Mais vous êtes l'équipe pour parler. Hein? Vous êtes l'équipe pour parler. Je te reviens, je suis en direct.
Vous êtes qui pour parler? Hein? Vous êtes là à insulter. Moi, j'ai vu des gens qui disent que ils se battent pour les Camerounais. Oh, petit pays a joué avant, après Davido. Mais Davido a reçu beaucoup d'argent. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Considérons ça. Mais petit pays a été bien payé. Moi, je ne savais même pas que je pouvais saluer un jour Orange. Orange Money a compris la politique et a appelé petit pays. Petit pays a été payé comme jamais on pouvait le payer. Toujours à cause parce que... Et je peux vous dire que beaucoup d'artistes prennent conscience de leur force. À cause du fait qu'on parle. Il faut que les sociétés, on a dit que les sociétés camerounaises doivent bien payer les artistes. Qu'on arrête de les donner les 100 000, 200 000. Non. On ne peut pas venir, un artiste en haut touche 80 000, on donne 100 000 à quelqu'un ou 500 000. C'est ce qu'on est en train de dire. Que non, vous devez aussi... Parce que si on paye les gens comme il faut, ils vont à leur studio, ils vont pas se précipiter pour faire n'importe quel son parce qu'ils n'ont pas faim, ils vont bien travailler en studio. Quand il y a l'argent, les gens travaillent bien. Fallait, vous avez vu ses collaborations. C'est parce qu'il est monté. Quand tu commences à monter, n'est-ce pas, tu fais un son, ça marche. Après, tu te collabores avec tes... C'est comme ça, les gens marchent par catégorie. Vous croyez que vous n'allez rien jouer et puis on va se... Somdata, c'est vous. C'est toi. Tu fais partie des politiciens qui ont gâté la musique et gâté les droits d'auteur. Tu fais partie des gens qui ont tout fait pour que le grand Manu Dibango fuit au Cameroun quand il est venu pour redresser la musique camerounaise. Vous avez participé à ça. Vous avez participé à ça et tu dis à l'anga aka aka. Est-ce que toi tu peux parler? Vous faites partie des gens qui ont clochatisé les artistes camerounais. Ils sont là, dès qu'ils ont un anniversaire, ils passent de bureau en bureau. Moi, je parle aux artistes camerounais là. Vous êtes des modèles, arrêtez d'aller marcher derrière ces gens-là. Faites-vous respecter. Désormais, comme vous êtes en train de le faire là. Moi, je vois, je sais, je cause avec tout le monde. Je vois, maintenant même, on connaît vos cachets. Je vois comment c'est en train de monter sans stress. Je vois comment, maintenant, même quand une société vient, elle voit la différence. Tous ceux qui jouent ces derniers temps là, on les paye. On essaye maintenant de bien les payer. Hein. Ils ne veulent plus les histoires qu'on vient les proposer les 100 000 là. Que quelqu'un là-bas avec 50 millions, on vient lui donner 100 000. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Payez bien les artistes camerounais. C'est comme ça. Donc moi, quand je vois des gens venir féliciter Fally, c'est bien. Mais, dites-vous aussi que, est-ce que nos artistes sont dans des conditions pour réussir? Il n'y a pas de droits d'auteur, il n'y a rien. Et je vais finir par m'adresser à ceux qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun là. Ceux qui sont là à nous donner des leçons, à dire qu'ils luttent pour les Camerounais. Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent être là. Ils disent qu'ils sont de la résistance, ils sont là pour travailler pour les Camerounais. Ils sont là parce qu'ils veulent que les Camerounais soient bien. Ils luttent pour le bien-être du Cameroun. Mais j'ai vu ces gens dénigrer les artistes. Je me suis demandé si ces gens-là, ils ont le pouvoir demain, ils peuvent même se battre pour les Camerounais. Je n'ai jamais vu des gens auto-flageller leurs propres frères comme ça là. Ça, ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit comment les gens insultent leurs artistes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas salir les artistes comme ça parce que vous êtes... Si vous voulez changer le Cameroun, changez pour tous les Camerounais. Et je vois des activistes qui sont censés protéger les Camerounais, se battre pour tout le monde. Vous avez dit que vous luttez pour tous les Camerounais. Mais vous êtes là à insulter petit pays, insulter Lady Ponce, insulter tous les artistes camerounais. Ils sont les zéros, ils sont les nuls, ils ne s'habillent pas bien. Fally, c'est le goth. Fally est le goth parce que le peuple congolais l'a placé où il est. Est-ce que le peuple camerounais place les artistes où ils doivent être? Vous dites que parce qu'ils ne sont pas trop politiciens. Fally fait la politique. N'est-ce pas? Les gens vont au Congo tous les jours. Vous l'avez vu parler, dire quelque chose. On peut même dire que les Dadju parlent et les Maître James. Est-ce que Fally dit quelque chose? Mais est-ce que ça empêche le peuple congolais de le soulever? Vous qui dites que vous êtes pour de la résistance là. Vous qui dites que vous défendez seulement ceux qui défendent les peuples. Est-ce que Fally défend les peuples? Est-ce que Fally défend les peuples? Vous êtes là à insulter tous les artistes camerounais. Alors qu'on voit comment les artistes camerounais ont pris conscience et ils dénoncent. Quand il y a quelque chose au Cameroun, ils parlent. Qu'est-ce que c'est que ces histoires que vous êtes là à salir les artistes? J'ai vu des gens insulter un petit pays. Un petit pays. Que oui, il est même quoi, il n'est rien. Il a même faux.
Petit Pays, vous savez le nombre d'artistes que Petit Pays a formé au Cameroun? À qui donne à manger? Vous savez le nombre d'artistes que Petit Pays a sorti de la misère? On peut tout dire. Mais donnez le respect aux artistes. Donnez le respect aux artistes. Vous ne pouvez pas vous placer sur les réseaux sociaux. Vous dites que vous défendez les Camerounais et vous les insultez matin, midi, soir. Vous les faites passer pour ce qu'ils ne sont pas. Vous n'avez aucun droit d'insulter les artistes camerounais. Il faut que ça s'arrête comme ça là. Ça s'arrête comme ça. Si vous êtes là pour défendre les artistes, si vous êtes là pour défendre les Camerounais, défendez tous les Camerounais. Vous n'êtes pas là à donner des leçons aux artistes camerounais. Vous savez parce que tous les artistes camerounais sont comme les Camerounais. Ils vivent la même misère, la même difficulté. Ils souffrent la même chose. Vous avez vu la division qu'ils ont mis. Vous allez regarder que quand un artiste camerounais même, lui-même, il veut se battre pour que les conditions changent. Qu'est-ce qui se passe? On monte dans ces artistes pour lui faire du mal. Je vous dis que Manu Dibango a fui le Cameroun parce que les artistes l'ont insulté matin, midi, soir. Qu'il a volé l'argent des artistes. Il a dit que foutez-moi le camp avec tout ça. Il a balancé tout ça, il est rentré en France. Il a laissé les droits d'auteur au Cameroun. Hein? Il a fait 1 an. Parce qu'on monte toujours. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'un artiste prend position pour les autres, alors qu'il ne va même pas profiter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter 1 ou 2 ou 3 artistes pour venir salir leur collègue qui défend le bien commun, qui prend des risques. C'est toujours les mêmes. Ok? Donc, il faut vous dire, vous dites que vous les résistants là, est-ce que Fally défend les causes au Congo? Mais vous êtes là à insulter. Dieu merci même, les artistes, nos artistes camerounais dénoncent. Ils parlent. Mais est-ce que lui parle? Lui, il regarde son argent, hein, c'est tout. Le reste là, vous pouvez finir là-bas, lui, il s'en fout. Mais je vois des gens, des soi-disant résistants, saluer et dire que oui, vraiment, Petit Pays est un monument, vous l'insultez, vous le comparez au quoi comme ça là? Respectez les gens. Respectez les gens. Respectez les artistes camerounais pour une fois dans vos vies. On est fatigué que vous les insultez. Ce n'est pas normal. Vous dites que aucun Camerounais ne peut remplir. Plein de Camerounais peuvent remplir l'arène que vous avez vue là. Donnez une bonne politique culturelle au Cameroun. Vous donnez 5 ans. On remplit là-bas. Les Camerounais, je vais vous dire que c'est même dans la tête. Vous allez voir un artiste, Fally va sortir un son. Il ne va même jamais passer au Cameroun. Dès qu'il sort le matin, le soir, tous les DJ camerounais jouent ça. Gratuitement. Vous allez dans n'importe quel snack. Son nouveau son est en train de jouer gratuitement. Le gars ne passe même pas faire la promo. Il ne connaît même pas qui joue comme DJ. Vous allez voir un son camerounais sortir bien. Le DJ va dire que l'artiste doit venir le voir pour pouvoir jouer son son. Vous allez voir que l'artiste, vous allez voir qu'ils vont tout faire et dire que, il paye même d'abord quoi. La dernière fois, j'avais joué son son, il n'est jamais venu me voir. Alors qu'aucun artiste international ne vient les voir. Et à peine, on les salue quand on arrive au Cameroun. Ils ne les aperçoivent même pas. Mais ils jouent le son matin, midi, soir. Donc, il faut repenser toute la politique culturelle du Cameroun. En mettant les DJ face à leur fonction. Faire le protectionnisme culturel. Jouer 70% de sons camerounais, 30% des autres sons. Faites ça même 1 an. On insiste, on force ça. Vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Et on réduit les Camerounais en diaspora et partout. Que quand on part voir la musique, on n'est pas obligé de porter la veste et boire le champagne. On peut aller s'asseoir et écouter de la bonne musique et sortir et rentrer. Non, mais quand vous organisez une soirée ici en boîte, ça marche à peine. S'il n'y a pas le vin, le Cameroun ne vient pas. Non, les histoires qu'il va venir s'asseoir, se concentrer pour voir comment un petit pays chanter, là, il n'y a pas son champagne, ça ne donne pas. Parce que l'éducation a été faite comme ça. Ils ne connaissent pas les salles de spectacle. Les Congolais connaissent les salles de spectacle. Les Congolais connaissent comment on achète un son. Quand le son de Kofi sort, avant minuit, vous allez entendre qu'il y a 1 million de téléchargements. Il est allé payer pour écouter. Les Camerounais écoutent, ils payent. Et pas ma fille, pas voler ça, il y a quoi? L'éducation. Mais il faut les voir donner des leçons et insulter les artistes. Ils vont voler les sons, ils ne payent pas, ils ne streament rien, mais ils vont regarder les insulter. Mais tous les autres, le peuple paye le son. Donc tout est mélangé.
Arrêtez d'insulter les artistes et prenez vos responsabilités. Tous les Camerounais qui insultent les artistes congolais, les artistes camerounais, posez-vous la question si vous-même vous allez dans les salles de spectacle. Les vraies salles de spectacle, parce que les Congolais maintenant, ils veulent les salles de spectacle. Les Camerounais, ils disent, mais s'il y a 80 soirées en diaspora, 100 c'est dans les salles, avec les tables VIP, avec les marins et les parrains, ou c'est les parrains et les marins, tout ça mélangé. Il y a la table de 600 €. Si tu veux faire l'argent, non, tu vas faire comment? C'est dans l'éducation. Fais alors que tu fais dans la salle, tu seras là-bas seul avec ton artiste, vous serez 200. Mais dès que tu mets les tables de champagne, table de 500, il y a l'entrée, table de 1000 francs, maf. Le gars paye sa table de 1000 €. Calmement. Ils sont 4, ils payent. Ils zongo, ils prennent les petites, ils mettent à côté, ils viennent s'asseoir. Quand il entre, on arrête la musique. Le président tonton arrive. On éteint la musique, on fait ouh, on applaudit. Brrr. On montre le tapis, il marche, il vient s'asseoir. Bien. On l'a vu. Le gars existait. C'est ça que tu veux voir? La marraine arrive. On gare la limousine, on arrête la musique. On fait. La marraine, elle arrive, elle a payé ses 2000, 3000 €. Tu vas refuser ça que tu ramasses l'autre. On arrête la musique. On dit que la marraine, elle arrive, elle marche ici, sa robe est loin là-bas. Il y a 2 gars de co qui tiennent là. On a donné 500 €. Ils tiennent la robe. On arrive, on tourne comme ça, on retourne comme ça. Là. On arrive, elle s'assoit, on pose les ruinards, elle boit. Ça, c'est la fête à la camerounaise. Mais si vous la mettez dans la salle de spectacle, on va voir sa robe comment. Elle va boire le champagne comment. Ça ne donne pas. Donc voilà même d'abord l'éducation. On est habitué comme ça. Vous voulez donc que les artistes quand même vont refuser ça. Ils vont partir où? Ils vont partir où? Puisque les promoteurs, d'abord dans la tête, ça fonctionne comme ça. On doit rééduquer toute la chaîne en partant des DJ, des spectateurs. C'est pour ça que je parle de politique culturelle. Si tu dis que tu attends seulement jouer dans les salles de spectacle ici, maman, tu vas venir en tournée, si tu vas faire une date, tu vas rentrer chez toi. Donc on va t'appeler que tu dois aller jouer à Nantes, il y a tu ne veux pas. C'est ton problème. Si tu as déjà l'argent, ça va. Mais si tu le cherches encore, tu ne vas pas partir. Pourquoi? Tu vas refuser 1, 2, 3 dates. Après, quand tu arrives, ton visa finit, tu peux jouer, non? Pour rentrer quand même avec quelque chose en poche. C'est comme ça. Puisque s'il y a 100 promoteurs, 90 fonctionnent comme ça. Parce que c'est comme... Parce qu'ils savent que s'ils prennent juste une salle de spectacle où on paye seulement l'entrée, on s'assoit, on regarde le show et on rentre. Ça va être compliqué. Donc, il faut repenser toute la culture. Ne chargez pas les artistes camerounais. Aidez-les. C'est doucement, doucement qu'on se construit. Tous ceux qui ont du talent, développons-les. Donnons la chance. Arrêtez de les insulter. C'est trop. Depuis hier, ce n'est pas possible. On ne peut pas insulter les gens autant. Autant, non. C'est les enfants des gens. C'est les enfants des gens. Vous ne pouvez pas dire qu'un petit pays n'est rien quand même. Comment les Camerounais ont décidé d'insulter les artistes comme ça là? Vous ne pouvez pas parler que petit pays n'est rien. C'est pas possible quand même. Vous croyez que si petit pays dit qu'il fait ses mal l'Olympien, il ne va pas jouer quelque part. Il ne va pas jouer quelque part. Mais les promoteurs veulent aussi faire leur argent sur les tables et tout et tout. C'est la politique qu'on a mis depuis le début. Mais les Congolais, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand un promoteur congolais appelle un artiste, il sait qu'il va aller jouer dans peut-être le Bataclan. Et c'est comme ça. On ne vend pas le vent là-bas. Le Congolais vient, même s'il sait qu'il vient danser. Il ne vient pas là pour montrer au champagne. D'ailleurs, vous allez voir que les fêtes qui marchent le plus, où on boit, on fait les trucs, c'est les fêtes camerounaises. Et peut-être ivoiriennes. Parce que nous sommes les poissons fumés. Tous les autres trucs, quand moi j'avais la boîte de nuit, je faisais les soirées maliennes, ivoiriennes, camerounaises. Quand je faisais les soirées maliennes, ou les mandingues et tout ça, qu'un artiste, disons un artiste burkinabé ou mandingue vient, je reçois. Tous payent l'entrée, hein. Ça c'est pas un souci. Après, quand ils viennent au bar, Coca s'il vous plaît, Fanta s'il vous plaît, Sprite, ceci. Maman, les gens boivent Coca, Fanta, Sprite, machin, l'eau, ceci, ceci. Ils sont venus voir le spectacle, non? Tu regardes ta caisse de boisson, tu dis que mince alors. Hein? Mais
Tu vas voir les gens qui commandent les bouteilles là. C'est les Camerounais qui sont avec eux. Mais quand tu fais une soirée camerounaise, tu sais d'avance qu'il ne va pas te demander l'entrée coûte combien. Est-ce qu'il est intéressé? Il dit, bon, on sera 10. La table, c'est combien? Voilà la première question qu'on te pose. Hein. On dit qu'on sera 10. La table, c'est combien? Tu dis que, bon, vous êtes 10, non, la table, c'est peut-être 1500. Il dit qu'il y a quoi sur la table? Ça, tu dis déjà non. Tu dis qu'il y a 3 bouteilles de champagne, 2 bouteilles de whisky et vous aurez 10 entrées. Il dit que, ok, c'est bon. Il t'envoie 500. Quand il arrive là, ils sont choqués, non? Il y a 5 gars, 5 filles, ils entrent. Maf, VIP déjà. Sa place, il y a le fauteuil posé. Et amuse-toi qu'il arrive avec sa veste, on ne le reçoit pas avec les honneurs. Tu viens là que tu l'ignores un peu, genre, maf. Quand il arrive, il sait qu'il est VIP. Faut pas déranger son cerveau. Faut pas mélanger son cerveau, non? Il t'a donné 1000 francs, maf. Quand il arrive d'abord, il joue dangereux devant la porte. Mais dites à la baronne que je suis là, hein. Tu dis que non, mais attends, il y a le cerveau. Non, 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 la baronne, c'est que, comment? Faut qu'on me serve avec les honneurs. J'ai quand même payé. Tu vois alors, on s'embrouille là, on vient là, on lui amène les serveuses, on le sert bien, on met son truc. Et il faut mettre le truc VIP sur la main, hein. Il faut mettre le truc là, on met rouge là. Quand on voit bien qu'il n'a pas payé l'entrée à 20 francs. Non, 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 non. On lui met le truc. Quand il passe, il montre bien sur la lumière qu'on voit qu'il est assis sur la table VIP. Hein? On pose sa table. Il vient là, il fait les tours pour voir si... Il faut le mettre là, il y a bien la lumière. Hein, là où ça cycle, là. Il se lève un peu. Quand il y a un petit makossa là, il joue les dangereux. Il danse doucement, doucement. Le cas qui, même si c'est le cas qui part, il danse un peu. Le cas qui part, le cas qui part. Avec beaucoup, avec le moulondo qui va avec. C'est le VIP, non? Et c'est dans la salle de spectacle, il y a ça. Non! Là-bas, tu viens, tu t'assois. Si tu as un dino, même si tu as un sandal, on s'en fout. Tu entres. Tu as payé ton entrée. On montre ton ticket, ton numéro, on te conduit, tu peux t'asseoir. À peine même, parfois même, tu dois acheter ton eau dehors ou bien ta petite bouteille de bière. Tu bois d'abord dehors. Hein? Quand on avait l'Olympia, hein, de Lady, avant qu'on ouvre l'Olympia, je suis passé dehors, non? Tous les cafés étaient utilisés par les Camerounais et les gars qui étaient venus voir. Moi, les cafés avaient été pris en assaut depuis 12 heures. Les gars étaient assis partout là pour boire le vin, non? Ils vont venir s'asseoir sur les salles de spectacle, le cerveau, l'esprit est normal. Non, ils ont pris en tout le coin là, tous les cafés là. Quand tu passais là-bas, tu ne voyais que les Camerounais assis. Ils sont venus de l'Allemagne, de la Belgique, les gars étaient assis propres. Ils ont d'abord jaune, propre, dehors là. Quand ils venaient, quand même on a ouvert l'Olympia, les gars étaient chauds comme ça là, comme ils étaient mêlés. Parlez quoi là? C'est ça. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que on doit rééduquer même le public. Donc, arrêtez d'insulter les Camerounais et dites-vous que nous, en tant que public, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Parce que c'est un tout. Vous ne pouvez pas demander aux artistes camerounais de vous imposer quelque chose que vous-même, vous ne voulez pas. Est-ce que vous-même, vous acceptez ça? Que, oui, ils vont se manger dans les Nganda. Ils vont aller jouer dans les salles de spectacle là-bas seuls. Qui va aller risquer son argent? Il se retrouve là-bas avec son frère, sa famille, sa tante et son oncle. Hein? Qui va faire ça? Et on va m'annuler les bêtises dans les salles là. Mais quand tu prends la salle, tu sais qu'il y a le vin. Tu sais que les Camerounais vont venir. Ils vont venir, non? Qui ne veut pas boire le vin? Ils vont venir pour boire le vin. Donc c'est ça qu'on doit commencer à rechanger et rééduquer le public camerounais. Donc je vous en prie, respectez les artistes camerounais et arrêtez de les insulter. Nous félicitons Fally, mais ce n'est pas pour ça que vous devez jeter tous les Camerounais à la vindicte populaire. Il y a beaucoup de talents au Cameroun. Nous devons seulement repenser la politique culturelle et les aider. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux aussi finir, parce que j'ai dit qu'il y a beaucoup de résistants. J'ai vu depuis hier là, quand la panthère me tague, je lance le deuxième sujet, quand la panthère me tague, il me fait savoir que, oui, la baronne, vraiment, il insulte Lady Ponce, il m'insulte, il me fait passer pour tout et n'importe quoi. Depuis, j'avais dit que moi, je ne veux pas lui répondre. Mais je me sens dans l'obligation de lui dire 2 mots. 2 mots en passant. Donc, Bipé, quand moi, la panthère, il pose son tabouret, il s'assoit un peu, je lui dis 2 mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Cameroun qui peut parler, qui
qui a participé à détruire les artistes camerounais plus que Kamwa la Panthère? Qui a participé à ridiculiser les artistes, à les pourchasser? Kamwa la Panthère a fait en sorte que toute une... Moi j'ai vu, il a mis sur sa page le son de Gazeka en faisant vraiment... C'est bien, mais tu as participé à l'humilier. Tu as participé à l'humilier. Cette femme est arrivée en Europe. C'est-à-dire que tu as participé à l'humilier. S'il y a quelqu'un qui a pourchassé les artistes dans cette diaspora, avec le boycott, Kamwa la Panthère fait partie. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux juger les artistes camerounais? Tu peux parler? Tu es bien placé pour parler des artistes camerounais? Kamwa la Panthère. Je te vois depuis, au lieu de... Tu peux féliciter Fally, mais tu ne peux pas commencer à insulter tous les artistes camerounais et les passer pour tout et pour rien. Mais toi, la résistance t'a dépassé. Hein? Tu avais dit que tu vas chasser par Paul. Il a étudié la science, au calme, et il n'y a rien. Voilà un monsieur qui est venu, il dit qu'il fait la résistance. Quelle résistance? Toi, tu es un plaisanteur. Tu es un plaisanteur. On a vu, les vrais résistants sont au Mali, au Burkina. On les a vus. On a vu comment ils ont changé le pays. On a vu, on voulait toucher le président Traoré. Les Burkinabés sont sortis. Toi qui aimes la vie là, est-ce que tu peux accepter mourir? Si tu aimes le Cameroun, va là-bas lutter. Ne viens pas déranger les gens. Tu es un faux, c'est-à-dire que tu es un faux, tu es le dernier des plus faux résistants que j'ai vu. Il faut le voir crier sur les réseaux sociaux. Il parle, tu crois que c'est demain qui va aller faire que le Cameroun se change? Zéro macabo. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun. Si c'est pour ça, mieux Paul Biya au pouvoir. Tu comprends? Il va rester parce que les bras cassés comme toi là, ça ne peut jamais marcher. Il n'y aura jamais de changement avec des bras cassés comme les Kamwa la Panthère qui ont participé à faire du mal aux artistes camerounais. Il fait comme s'il aime les artistes camerounais. Il faut le voir faire les vidéos. Moi, je suis parti au Canada avec Grâce Descartes. Il faut le voir me faire les vidéos. Toi, tu parles de quoi là? Tu es un résistant. Toi, tu es un plaisanteur. Tu es un gros plaisanteur. Tu voulais te faire voir et gnoxer un peu les gars de votre résistance, là, c'est tout. Pour te faire voir, c'est tout. Il y a quoi? Tu me dis un gars qui marche avec son truc à main. Tu as vu que là-bas, c'est facile. Tu peux changer. Toi, tu es l'esprit camerounais. C'est-à-dire que quand vous regardez Kamwa la Panthère, c'est l'esprit camerounais, du vrai camerounais. Regardez-le, voilà quelqu'un. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. On va recommencer par là. Mais des gros plaisantins comme ça, là. Oui, pourquoi les morts? Hein? Je vais vous donner les noms. Alors, je vous dis de façon solennelle. Oui. Ce soir, oui. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances. Oui. Ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins. Et 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3... Voilà les gens qui veulent changer le Cameroun. Ah. Que quoi, papa? Un gros plaisanteur. Papa Paul assis. Papa Pombia, il est assis. En ce moment, il mange son calme. Il est au palais des congrès. On appelle ça quoi? Palais de l'unité. Il avait sorti le vin. Hein? Écoutez-le. Non, mais franchement, voilà les gens qui veulent chasser. Attendez, écoutez-le. Attends. Je sais pas ce que le gars s'y fume. Écoutez-moi les bêtises. Non, mais franchement, c'est les gens comme ça qui veulent dire qu'ils vont changer au Cameroun. Des plaisanteurs comme ça, là. Écoutez-le. Jusqu'à il a sorti le vin. Hein. Écoutons-le. Oui. Je vais vous donner les noms. Alors, je vous dis de façon solennelle. Oui. Ce soir, oui. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Oui. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances. Il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins. Mais... Et 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins français. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo.
On n'a pas pu sauver M. Biabindo. Ils ont ramené un avion médicalisé Oui. parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. Biabindo, monsieur de médiocre, Oui. on l'a mis en assistance respiratoire avec toute la technologie du monde. On l'a mis en coma végétalien, voilà, en espérant qu'on devait le sauver. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé, avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Alors je vous le dis aujourd'hui, ce soir, 23h52, minuit moins 10, moins 8 ici à Paris, Monsieur Bivondo est décédé. J'exige à la CRTV de nous donner la bonne information demain matin à 7h. Il est hors des questions qu'on cache le décès de Monsieur Mbia. Il est hors des questions qu'on cache le décès de Monsieur Mbia parce que l'information, elle ne vient pas de Kamoa la Panthère. Je vis à Paris, je suis à Paris, je suis chez moi. L'information vient de Monsieur Robert Kili. Je le dis donc maintenant, l'information vient de Monsieur Robert Kili. Est-ce que le volume est bon? C'est très bon, papa. L'information ne vient pas de Kamoa la Panthère. L'information vient de Monsieur Robert Kili. Alors pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui me regardent aujourd'hui, allez donc à Odia, allez donc à la résidence de Monsieur Robert Kili. Voilà les gens qui veulent changer au Cameroun. Oh. Regardez-moi la plaisanterie. Hein? Lui là, il est là, il juge les artistes, il les insulte. Mais regardez, voilà les gens, les bras cassés comme ça qui veulent changer au Cameroun. C'est pas un bras cassé, c'est quoi? Je sais pas un bras cassé, c'est quoi? Il vient sur Internet, après avoir bu le vin, c'est monté là, il raconte n'importe quoi. Voilà les gens. Le monsieur était assis tranquille, il mangeait son caviar, il raconte les bêtises. Et puis c'est lui qui donne les leçons. Il dit que, vraiment, la baronne, tu ne peux pas me manipuler. La baronne, c'est toi qui m'avais envoyé. Moi là, je t'ai dit, toi là, tu m'as menacé ici quand j'étais contre le boycott. À l'époque, tu m'as menacé. J'étais la seule qui faisait les vidéos pour vous combattre. Quand il y avait le boycott. J'étais la seule qui avait le courage de faire les vidéos pour vous combattre. Tu es venu combien de fois? Mes vidéos avec toi sont encore online. Où je n'étais pas d'accord de tes boycotts. Tu venais t'expliquer et raconter tes bêtises que tu racontes là. Tu aimes trop les artistes? Tu as participé à les humilier en diaspora. Donc, quand on parle des histoires d'artistes, mets-toi loin. Concentre-toi pour libérer le Cameroun. Excuse-nous. Concentre-toi pour libérer le Cameroun. Concentre-toi dans la libération du Cameroun. Si ça t'a dépassé, tu peux t'asseoir, tu t'occupes de tes enfants et de ta femme. Laisse-nous les bêtises. Tu ne vas pas venir polluer Facebook avec tes bêtises là. On va finir de t'écouter. Comment on a des plaisantins comme ça qui viennent là, ils parlent n'importe quoi aux artistes, ils insultent les artistes, et puis du gros n'importe quoi. Vous allez donc voir le cortège de voitures. Oui. Les nièces et neveux de M. Mbia à Paris, ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. C'est ça que je ne voulais pas dire tout à l'heure. C'est ça. Les nièces et neveux de M. Mbia qui sont à Paris ont eu l'information depuis hier. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas rentrer. Alors ce soir, à 22h50, j'étais dans le direct de Caméraman. J'ai eu une appel, j'ai raccroché, je ne savais pas qui c'était. On m'a donc, j'ai raccroché, j'ai pris l'appel. L'information vient de monsieur Robin Kili, qui est l'un des proches amis de monsieur Mbia. Nous voici assis par terre. Voilà vos gens, hein. C'est lui qui va libérer le Cameroun. Donc la libération du Cameroun l'a dépassé, il est fort sur Lady Ponce maintenant. L'énergie là, c'est pour Lady Ponce. Voilà des gens. Attendez, excusez-moi. Voilà des gens qui sont dans l'esbrouf, le bavardage. Les vrais hommes sont assis au Mali. Les vrais hommes sont assis au Burkina. On a vu, ils ne parlent pas beaucoup. Tu es sur Facebook, tu cries du matin au soir. Voilà des gens qui disent qu'ils veulent libérer le Cameroun. Non, mon monsieur. Voilà quelqu'un qui se promène avec sa braquette ouverte partout. Partout à gêner les couples des gens. Tu te promènes partout. Quelqu'un qui est là, qui dit qu'il mange à gauche, il mange à droite. Tu n'es pas là pour libérer le Cameroun. Parce que tu manges avec les gens de Yaoundé, toi-même propre. Et puis il n'y a rien. Propre même. Propre. Tu manges très bien avec les gens.
Les ministres là, tu es très bien avec eux, tu manges bien avec eux. C'est moi la baronne qui dit ça. Et c'est la vérité. Voilà quelqu'un, mais attends, tu as participé à gâter le mariage de Lolo Fondia. Tu as participé, voilà quelqu'un, un homme qui va bien, il se retrouve à 5 h du matin dans la maison de notre homme. Attends, on va te voir en train d'aller te promener avec ta braquette à main pour aller gâter le mariage de Lolo Fondia qui est gâté aujourd'hui. Tu as participé à ça. Tu as participé à ça. Tu crois qu'on n'est pas au courant? Il y a des gens qui veulent donner les leçons. Tu n'es pas l'exemple du Cameroun. Non, tu ne vas rien changer. Tu es le prototype du Camerounais. Hein? Tu es le prototype du Camerounais. On va écouter. Attends, je vais montrer quelque chose. On va laisser tes bêtises que tu parles que... On va... Attends. On va aller... On va laisser... Attends, je vais faire écouter quelque chose. On va rire d'abord encore un peu. On va écouter quelque chose. Oui, te voici chez les gens le matin. La police à la blague. Ah? Je te dis que n'ouvre pas la porte. J'ai dormi, j'ai dit que n'ouvre pas la porte. Te voici chez les gens. Ouais, j'ai lancé le direct. Oui. Ouais. On dit peut-être qu'ils ont même mis la drogue chez nous. Je dis que n'ouvre pas la porte. Quand moi tu te promets avec la drogue chez les gens, voilà quelqu'un qui est marié. Le matin, il se retrouve dans la maison d'un homme. Tu as la chance que Papa Fondial était gentil. Si tu étais chez un vrai homme, il se levait. Ce qu'ils allaient vous faire au salon, là, vous n'allez pas comprendre. Tu es parti gâter le mariage là-bas. C'est toi qui veux changer le Cameroun. Tu fais partie des gens qui ont gâté le mariage de Lolo Fondia. Oui, je te dis ça aujourd'hui. Te voici, non? Et ça, c'est venu nous trouver. Te voici dans la maison des couples. Le matin, tu cherches quoi? Dans la maison des gens le matin. C'est toi qui as séparé Lolo Fondia et son mari. 13 ans. Tu penses que la vidéo là, les parents de M. Fondia n'ont pas vu ça? Tu fais quoi dans la maison des gens? Un homme marié. C'est quelle qualité de résistant qui se promène partout avec sa braquette en main? Et puis vient donner les leçons aux Camerounais. Toi, tu peux donner les leçons aux Camerounais? Hein? Tu peux donner les leçons aux Camerounais? Tu viens, tu casses les artistes, tu fais semblant de les aimer. Tu insultes les... Toi, tu peux insulter les dépenses. Tu fais semblant d'aimer Coco que tu as boycotté ici fatigué. Tu as boycotté si vous êtes allé là boycotter où c'est Vendôme là-bas. La fille là pour pleurer. Si tu l'aimes trop, grâce des cas, la dernière fois là, ce n'était pas toi, tu n'étais pas dedans. Toi, tu peux parler pour les artistes. Tout le monde peut parler pour les artistes, sauf toi, comme moi la panthère. Parce que tu fais partie des gens qui ont humilié les artistes. Tu as pourchassé Maman Katino ici. Pendant presque un an. Toi, tu peux parler. J'étais la seule qui faisait les vidéos pour vous combattre. Tu es parti gâter le mariage de Lolo Fondia. Te voici ici, non? Avec ta braquette à main là, le matin. Tu cherches quoi chez les gens le matin? Ça, c'est quelle qualité de politicien résistant qui se retrouve dans la maison des gens le matin, avec sa braquette à main. Hein? Tu es parti gâter le mariage, te voici. Tu me racontes pourquoi? Hein? Je ne savais pas. Mais comment tu savais pas? Quand moi la police arrive. Oui, quand moi ne fuis pas, la police arrive. La police. Tu as été chez moi 3 fois. Maintenant, il y a la drogue chez moi. La police devait t'interpeller. Donc voilà, en train de se promener le matin comme un clochard chez les gens. Mais pourquoi je veux... Ça fait 3 fois que le gars s'est entré sur les dents. Mais la demande à Gloria. La première fois, qui a fait comprendre. Maintenant, il a fui avec son téléphone, le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? Papa Fondia demande que tu as fait comment pour entrer la première fois chez lui. Ouais. Nous sommes entiers. Oui. Même pas de 5 minutes. Il m'a permis de laisser à ce qu'on casse la voiture. Ouais. Tu peux laisser à ce qu'on laisse. Mais j'étais où? Et pourquoi tu m'as pas dit? Et tu m'as pas dit pourquoi? Voilà quelqu'un, c'est lui qui a gâté le mariage là. Pourquoi tu m'as pas dit? Voilà le mariage s'est gâté à cause de toi qu'à moi. Et tu m'as pas dit? Voilà Papa Fondia qui pose des questions que tu étais assis où chez lui. Et tu m'as pas dit? J'étais revêtu dormir. Attends. Ouais, calme-toi Lolo. Tu engueules Papa Fondia pourquoi? On va montrer comment on est en train d'entrer chez les gens. 1m90. Le voici ici.
En train d'aller gâter le mariage des gens le matin. Donc voici. Je les ai mis. Voilà les gens qui veulent changer le Cameroun. Le matin, ils partent dans la maison d'un homme marié. Je les ai mis au pas. Donc voici, en train d'entrer dans la maison des gens. À venir chez moi. Je vais rester en direct jusqu'au. Reste en direct, maman, ne laisse pas. Laisse en direct. Oui, laisse. Non, mais on n'est pas venu Tu connais mon adresse, je ne peux pas te cacher mon adresse. Je connais ton adresse. Tu connais les adresses des femmes, des gens. Donc, quand tu es venu me filer, viens voir que tu as menti sur moi. Voilà. La panthère, tu as menti parce qu'on n'a pas cassé ta part brise. Je connais ton adresse, arrête de dire les bêtises. Vous voyez, quand on va m'agresser, la panthère. Donc, attendez, ils vont ouvrir la maison, entrer. Ça fait 5 ans que je connais ton adresse. Voilà ce que je te dis. Les voici en train d'entrer. Un monsieur, il part dans la maison de quelqu'un. C'est lui qui a gâté le malade de Lolo Fondia. Moi, il dit ça, aura. Mais de toute façon, j'ai dit arrête, je marche seul. Je vais appeler El Diaz avec son téléphone. Appelle-le, il va te dire. Docteur El Diaz, bonjour. Te voici ici. Le patron de Papa Fodia, il ne dort pas, il est encore là. J'ai parlé avec El Diaz, il peut te le dire. Il t'a dit que quoi? Le voici en train d'entrer chez quelqu'un. C'est un Américain. Voilà les résultats. Voilà les gens qui veulent donner les leçons aux Camerounais. Voilà les gens qui veulent changer le Cameroun. Tu fais quoi dans la maison d'un homme marié le matin? Tu cherches quoi? Ça voilà des gens qui disent que demain ils vont changer au Cameroun. Que Papa Paul Biya, tout est mauvais. Considérons. Mais est-ce que toi tu es un exemple? Quand on veut donner des leçons, on est d'abord un exemple. Tu fais quoi dans la maison des gens le matin? L'alcool, le voici. Allons-y. Le voici. Ils sont en train d'entrer. Et la panthère, nous connaissons mon Dieu. Ah, il parle à mentir. Elle dit à mentir que c'est comment? Tu me fais ça pourquoi? Les voici en train d'entrer. Personne n'a cassé la porte. Voilà, ça s'est ouvert. Mais il voulait découvrir. Pourquoi vous n'avez pas appelé le mot? Voilà. Attendez, on va montrer. Ils sont entrés. Le voici assis chez Lolo. Effectivement, je l'ai appelé, il ne répondait pas. Voici quelqu'un qui est assis dans le salon d'un homme. D'un autre homme. Tu as gâté le mariage de prière. Donc, rien à voir. Il n'est pas dans la base, il est en vacances, il voulait se promener. Mais j'ai été choqué quand j'ai des bouteilles sur son pare-brise. Je trouve que ce n'est pas son véhicule, une voiture de location. Moi, ça m'a choqué. Et je le dis encore, mon véhicule est garé là-bas devant. Je dis, mais mon véhicule se casse, il y aura des caméras et on va se gérer. Voilà quelqu'un. Dans le salon de quelqu'un, il met ses pieds. Il met ses pieds. On va même lui offrir le champagne. Il boit. Il bavarde le matin. Dans le salon d'un homme. Vous voulez aller boire quoi? Vous voulez boire quoi? On les offre même à boire, non? Le champagne, il y a le champagne calice, c'est quand tu vois le champagne calice. Ne le donnez, non? Voilà ce qui a gâté au mariage de Lolo. Donc voilà, il donne les leçons aux Camerounais. Écoute, moi je vais déguster le champagne calice. Il veut les whisker le champagne. Maman, dans la maison d'un autre homme. Toi là, tu peux parler à quelqu'un. Je suis envoyé de qui? Quand on la panthère, je n'ai jamais fait la politique de ma vie. Loli Tata dit elle a menti. C'est ce que non, je n'ai pas menti. Je n'ai jamais dit que j'ai menti. J'ai bien dit que tu as rencontré un Bankoui. Et je répète, ça c'est la vérité. Je ne peux pas mentir ça. Et ce que j'ai dit là, je maintiens ça d'abord. C'est sorti dernièrement. C'est encore sorti avec Chantal Haïtien. Quand moi la panthère là, il ne faut jamais lui faire confiance. Je vous dis ça aujourd'hui là. Vous avez écouté avec quoi? Vous avez écouté avec quoi? C'est un bandit, un dangereux. Vous avez écouté avec quoi? Les gens qui mangent la nuit avec les autres, ils viennent la journée sortir leur large bouche. Vous avez compris? Les histoires qui boycottent les artistes là, c'est du vent. On connaît ça. Un menteur. Que la baronne m'a envoyé boycotter. Moi, là, peut-être, je t'ai vu dans ma vie peut-être une fois. Je t'ai vu quoi? Une fois, je t'ai aperçu une fois. La première fois, j'étais allé voir Valsero à Paris. Et Valsero devait venir. On a fait le stand avec Torpedo pour vendre les t-shirts de Valsero pour le Zénith. J'étais là. Et la deuxième fois que je t'ai vu, c'était à Genève.
J'étais encore vieux. On se connaît. Un gros menteur. Tu insultes, tu m'insultes. On mange ensemble. On travaille ensemble. On est amis. Voilà les gens qui veulent changer le Cameroun. Tu fais quoi dans le salon de quelqu'un? C'est toi qui as gâté le mariage de Lolo Fondia. Hein? C'est toi qui as gâté le mariage de Lolo Fondia. Tu as participé à séparer Lolo Fondia avec son mari. 13 ans. Et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens. Tu veux changer le Cameroun en allant gâter les mariages. En te comportant comme ça. Non. Tu es bras cassé. C'est-à-dire que tu es typique l'homme camerounais. Tu n'as pas à insulter les diplômes, à rien du tout. Moi alors, comme je suis ton chiffon, tu bavardes n'importe quoi. Mais on n'a pas la même catégorie. On n'est pas les mêmes milieux. C'est-à-dire que toi, tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Tu n'es pas... C'est pas mon même niveau. Et si on t'a enlevé dans la police, c'est parce qu'on sait que ton esprit n'est pas sérieux. Si on enlève quelqu'un dans toute une police en France, ça veut dire que ce n'est pas une bonne personne. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as gâté le mariage. C'est toi qui veux donner les leçons aux Camerounais? Non, tu ne peux pas donner les leçons aux Camerounais. Tu as gâté, tu as sali les artistes ici, là. Te voici dans le salon des gens, le matin. Je n'ai pas peur de toi, moi. Hein, te voici. Assis. Hein? Tu m'as dit que, mais écoute, je vais te sauver. Hein? Les voici. Sauver contre quoi? Après, les voici. Après ça, ça a cuit. Ça a cuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dit 2 fois. Hein? Il a dit ouvre la porte va appeler la police à la blague. Il a dit 2 fois, les gens ont vu comment tu ouvrais la porte pour qu'il entre. J'ai dormi, j'ai dit à Blague que n'ouvre pas la porte. Quand ils ont... Ouais, j'ai lancé le direct. Ouais. On dit peut-être ils ont même mis la drogue chez nous. Il a dit que n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte pourquoi? Je ne savais pas. Quand moi la police arrive. Ne fuis pas, la police arrive. Tes collègues arrivent. Tu as dit chez moi 3 fois. Maintenant il y a la drogue chez moi. La police avait été interpellée. Je te dis. Tu n'ouvres pas la porte. Mais pourquoi je veux Ça fait 3 fois que le gars s'est entré sur les dames. Comment ça? Il est entré comment? Demande à Gloria. Ah, comment on demande à Gloria? On a vu comment tu ouvrais la porte, non? Il a son téléphone, c'est moi le téléphone. Quel téléphone même? Pourquoi il fuit? Tout le monde est connecté. J'ai lancé même le direct. Oui, maman, on est connecté. Il faut la faire comment? Quand nous sommes rentrés, Hein? même pas 5 minutes, il m'appelle, il me dit que les sièges, on casse la voiture. Que les sièges, comme les si. Mais j'étais où? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Oh. Te voici en train de gâter les mariages des gens. Et toi qui veux sauver le Cameroun. Pourquoi tu m'as pas dit? Plaisanteur comme ça, là. Hein? Et tu m'as pas dit? Papa, répondez alors, papa Fondia, non? Tu me dis à mal à la tête. Et tu m'as pas dit? Ha! J'étais réveillé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, tu dors pas, laisse-moi un peu. Ah! Une deuxième fois, Mais tu avais le champagne. Qui avait le champagne? Qui donne le champagne à moi? le champagne. Quand tu donnes le champagne, Ah! Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Vous faites pourquoi quand... Viens ici, là. Ne gâte pas les mariages, viens ici. Tu peux pas gâter les mariages? tu donnes le champagne, tu donnes le champagne. C'est Gloria, ça? Hein? Gloria, Oui. C'est ça. le gars a dû mettre quelque chose dans la maison. Il y a quelque chose. Gloria, Tu donnes le champagne. Gloria, j'ai demandé, Ah! quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi, pourquoi tu ouvres la porte? Hein? Quoi? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert il cognait la porte. Il est venu maintenant deuxième fois. La deuxième fois. Mais voici, tu sais 3 fois. Première fois, tu avais ouvert la porte. Oui. Pourquoi? La Tu as donné le champagne. Tu as ouvert la porte pourquoi à un bandit, Lolo? Première fois. Tu viens gâter ton mariage. On casse les portes. Mais laissez envoyer qu'on casse les portes. Oui. Attends, j'appelle la police. Appelle la police, appelle la police. Mais pourquoi il a fui maintenant? Pourquoi il a fui? Il a fui. Il a fui. Quand on revient ici, là, tu es parti gâter le mariage. C'est toi qui vas changer au Cameroun en allant voler les femmes des gens chez eux. En allant voler les femmes des gens chez eux. Est-ce que toi, tu peux donner les leçons aux Camerounais? Hein? Les gars ont fui, hein? Mais c'est ça. Il devait fuir. C'est un bandit. Il a fini ce qu'il voulait faire. Il a fui. Il devait faire comment? C'est un bandit. Il a gâté le mariage. Le voici en direct. C'est les gens comme ça qui veulent changer le Cameroun. Qui veulent donner les leçons aux Camerounais. Mais est-ce que celui-là, il a une moralité pour donner les leçons aux Camerounais? Il a une moralité pour donner les leçons aux Camerounais? Comme moi là.
Je leur ai dit que papa, entrez, vous buvez. Hein? Ils ont fini de boire. J'ai dit que papa, au revoir. J'ai ouvert la porte, ils sont sortis. Et c'est ça. Je dors, j'entends dans le sommeil comment Gloria parle avec les gens. Je demande à Gloria que tu parles avec qui. Elle dit que c'est un tonton. Tonton. Un tonton. Même la force pour me lever du je n'ai pas eu la force. J'ai cherché son téléphone. J'ai dit que mais il n'y a pas de téléphone. C'est Gloria parle, il sort, Gloria ferme la porte. Il redit encore la troisième fois. Il a déjà sonné ici plus de 100 fois. Ne te lève pas pour aller au vieux. Comme moi, te voilà qui a gâté le mariage là-bas. C'est toi qui vas changer le Cameroun. Il entre la main, il commence à fuir les toilettes. Il a son téléphone, il a son téléphone, il a son téléphone. Et son ami là, il est parti fuir la maison de Lolo Fondia. Mais, comme moi, c'est toi qui donnes les leçons aux Camerounais. Tu pars dans les maisons des gens fouillés. Hein? Tu te balades avec ton truc à main? Merde. Dès que j'ai appelé la police, quand moi fuis. C'est ça. On t'appelle la police, tes anciens collègues, tu fuis pourquoi? Voilà ça. Moi, je ne peux pas laisser. Il faut que la police vienne devant vous. Vraiment, la police doit venir. La police doit venir. La police doit venir. Bon, quelqu'un comme ça, il peut donner les leçons aux Camerounais. Hein? Quelqu'un qui peut gâter les mariages des gens. Lolo, laisse, ce n'était pas pour toi qu'elle faisait le direct. Laisse maman. C'est ça. Donc, on va finir par là. Hein? On va finir par là. Donc, voilà quelqu'un qui donne des leçons, qui insulte les artistes, qui dit qu'il veut le changement, mais il est un des premiers. Moi, je me suis attardé sur lui. Le reste, j'ai laissé. Je me suis attardé sur lui parce que il fait croire que Fally, alors que voilà des gens qui disent qu'ils se battent pour les Camerounais. Si vous battez pour les Camerounais, battez-vous aussi pour les artistes. Tu ne peux pas te battre pour les Camerounais, tu insultes tes frères artistes. Tu insultes les gens et tu connais bien la politique du Cameroun. Donc, comme moi, je te dis une chose. Tu as participé à gâter le couple de Lolo. Quand je cherche les problèmes à Lolo, Lolo me donne à manger. Elle est qui? Quand elle m'insulte là, tu ne vois pas. Lolo, c'est qui? Elle m'insulte un matin, midi, soir là, tu ne vois pas. Est-ce que je l'ai insulté? J'ai montré, non? Je ne parle même pas d'elle, je parle à quand moi? Est-ce que j'ai parlé de Lolo ici? Quand elle veut parler de Lolo, je parle de Lolo. Ce soir, je ne parle pas de Lolo. J'ai dit que c'est lui qui allait gâter le mariage de Lolo. Et il veut changer le Cameroun comment? Quand il parle de gâter les mariages. Donc quand il va arriver là-bas, on va le nommer ministre ou ambassadeur. Il va sortir les femmes de tous ses collaborateurs. Comme il marche avec son truc à main là. Là il est venu à Genève. Hein, draguer toutes les filles comme un détraqué. Draguer toutes les filles, l'alcool sous là comme je n'ai jamais vu. Il était sous comme une abeille. Voilà les gens qui veulent donner les leçons au Camerounais et changer le Cameroun. Toi, tu peux parler. Tout le monde peut insulter les artistes camerounais, pas toi. Toi, tu as participé à les faire du mal. Tu as trop bien participé. Et je vois depuis presque un mois, tu me fais des vidéos. Moi, j'ai toujours dit, les gens me font les vidéos, ils parlent, je ne réponds pas. Je réponds une fois, pas deux fois. Donc, il était répondu une fois. Tu peux faire 100 vidéos de nouveau. Tu as fait plus de 10 vidéos sur moi, il n'était pas répondu. J'ai décidé aujourd'hui là, parce que je voulais profiter du thème pour te dire 2 mots. Et je me suis attardé pour te dire 2 mots. Donc, on a vu comment tu peux pas faire le problème. Tu peux pas gâter les couples. Tu peux pas gâter les couples. Toi là, c'est-à-dire que tu, comme résistant, tu es un bras cassé. Comme résistant, tu es un bras cassé. Tu ne peux rien changer. Tu es à l'image des Camerounais. Tu es l'image d'un Camerounais. Tu n'es pas l'image de quelqu'un qui veut le bien commun. Tu veux te faire voir, c'est tout. Tu n'es pas là pour changer le Cameroun. Ça se verrait. Tout ce que tu as entrepris, rien n'a marché. Donc, ce n'est pas à toi de donner les leçons aux Camerounais. Tu n'as rien fait. Donc, occupe-toi de ta petite vie et fous la paix aux gens. Tu comprends? Moi, je te dis ça, voilà. Tu ne peux pas dire que le bruit. Tu te le dis, pense, est-ce que vous êtes de la même catégorie? Moi, alors, est-ce que tu es mon ami? Je t'ai vu 2 fois dans ma vie et j'ai bien expliqué comment je t'ai vu. Je t'ai vu une fois. Quand j'allais préparer le Zénith, j'étais venu vendre le t-shirt de Vassero. Et la deuxième fois, c'était à Genève. Où tu étais sous comme une abeille, tu draguais toutes les filles. Comme un fou, comme un détracté. C'est pour ça que tu as gâté le mariage de Lolo Fondia. Tu as participé à gâter. On a vu, non? Comment tu es parti là-bas.
boire le champagne. Papa Fondé, j'en tiens. Tu es en train d'être un vrai homme. Hein. Tu allais comprendre ce que tu attends là. C'est l'eau chaude qui allait te trouver là-bas au salon. Le monsieur s'assoit dans le salon de quelqu'un. Voilà les hommes politiques. Il dit qu'il est un politicien ou un activiste. Tu t'assois dans le salon de quelqu'un, tu croises les pieds le matin. Il y a un homme qui est couché dedans. Qu'est-ce qui vous prend même souvent? Il y a un homme qui est couché chez elle, qui est son mari. Tu es assis, tu bois le champagne, tu poses les pieds. Est-ce que toi là, tu peux donner des leçons aux Camerounais? Est-ce que toi, tu peux demander que le Cameroun change, si tu te comportes d'abord comme ça, d'aller gâter les mariages des gens en direct? Et ça, on a vu, le mariage est fini, non? Tu as participé, mon frère. Parce que tout le monde a vu la vidéo là. Même la famille du monsieur ont vu. Quand ils voient comme ça, ce n'est pas, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, ça ridiculise le monsieur. Ce n'est pas joli à voir. Qu'une femme mariée est assise au salon avec des bras cassés qui disent qu'il veut changer le Cameroun. Te voici ici là. Quand ça te démange déjà, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Je vais vous donner On va finir par là. Alors je vous dis de façon solennelle oui, ce soir. On va finir par là. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Hein? Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Oui. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances. Oui. Ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Hein? Il y avait 8 médecins. Et 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins. Mais il connaît, il y avait 8 médecins, 2 médecins suisses. Chier! Massa! 2 médecins suisses, 3 médecins chinois, 4 médecins togolais, 2 médecins. Maman, tu es assis en France, tu as tout ça. Mais franchement, c'est toi là qui vas changer au Cameroun. Des bipolaires comme ça là. Des bras cassés. Mais non, franchement, c'est des bras cassés. Ça là, ça ne peut pas changer au Cameroun. Hein. Ah, des bras cassés comme ça là. Non, c'est mort. Il y avait 10 médecins suisses. Mais tu t'entends même parler. Non, mais on peut être comme ça. Et c'est les gens comme ça qui veulent être des hommes pour changer ce pays-là. Non, ce pays-là, non, on va se rester comme ça. Hein. C'est des bras cassés. Il y avait 2 médecins suisses, 2 médecins congolais, 2 médecins chinois, 4 médecins suisses. Hein? Jusqu'à, il pose le vent, il boit, il est sérieux. Non, mais franchement, quoi. Français, oui. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. Ah! On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. Biabi Vondo, monsieur de médiocre, on l'a mis en assistance respiratoire avec toute la... Le gars explique comme s'il était là à Yaoundé. On a amené 8 médecins, on a mis l'assistant respiratoire, on a essayé de retoucher le cœur, on a touché comme ça, et ça n'a pas marché. Un gros plaisantin. C'est eux là qui vont changer le Cameroun. C'est eux là. Papa, toi là, on va quoi attendre? On va quoi attendre? Nous là, on sait qu'on va attendre le prochain gouvernement qui va venir pour que les choses changent pour les artistes. Mais si c'est toi là qui sera là, non, on va quoi attendre? Non, nous on est prêt à attendre. Le tout si, avec des gens comme toi là, les bras cassés comme ça, non mais on va s'envoler. Il y avait des médecins, il y avait une ambulance qui était posée comme ça, on a tiré comme ça, on a amené le cœur comme ça, le médecin chinois a essayé de toucher, et le médecin suisse a tiré les oreilles du père, il a vu que les oreilles ne bougeaient plus, l'autre médecin a tiré l'orteil, et l'orteil est revenu. Aïe! Aïe! Toi là, reste dans ton domaine. Quand tu es un plaisantin, on va finir par toi. La technologie du monde, on l'a mis en coma, végétalien, voilà, en espérant qu'on devienne... On a mis le père en coma végétarien. Tellement il ment. Tellement il mélange, il ment. Même le français ne sort plus. Donc il y a le coma végétarien maintenant. On a mis en coma végétarien. Papa, c'était quoi? On l'a mis dans les feuilles de coquille. C'était quoi? Les feuilles de coquille? Parce que c'est le végétal. Donc on a pris le pain, on a mis dans les feuilles de coquille. On a mis la route coma végétarien.
un menteur, un mytho. On peut se mélanger comme ça. On l'a pris, on a mis dans le coma végétarien. C'était quoi, papa? C'était les feuilles de coquille, les feuilles de coque. Végétarien, même végétarien étonné. Tellement tu manques, même les mots se mélangent dans ton esprit. Le coma végétarien, c'est quoi? Ça veut dire quoi de mettre quelqu'un en coma végétarien? Tu es sérieux là? Faut dire, monsieur, le truc que tu fumes là, diminue la dose. Ou bien change de fournisseur. Change de fournisseur. Celui qui t'avait livré le jour là, il ne t'aime pas. Change de fournisseur. Voilà. On l'a mis dans le coma végétarien. On peut mélanger l'esprit comme ça. Change de fournisseur. Voilà. Coma végétarien. Mince. Un mélange. Et le sauver quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier. Attends, on va remettre la partie. En coma végétalien. Voilà, en espérant qu'on devait le sauver. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé, oui. Avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Oui. Alors je vous le dis aujourd'hui, ce soir, oui. Il est 23h52, oui. Minuit moins 10, moins 8 ici à Paris. Oui. Monsieur Bivondo est décédé. J'exige à la CRTV de nous donner la bonne information demain matin à 7h. Il est hors de question qu'on cache le décès de monsieur Mbia. Il est hors de question qu'on cache le décès de monsieur Mbia. Parce que l'information, elle ne vient pas de Camois la Panthère. Oui. Je vis à Paris. Oui. Je suis à Paris. Oui. Je suis chez moi. Oui. Et l'information vient de monsieur Robert Nkili. Applaudissez. Je le dis donc maintenant. L'information vient de monsieur Robert Nkili. Voilà. C'est confirmé. Est-ce que le volume est bon? C'est bon, papa, c'est bon. L'information ne vient pas de Camois la Panthère. Allez-y. L'information vient de monsieur Robert Nkili. Nkili. Alors, pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui me regardent aujourd'hui, allez donc à Odia. Allez donc à la résidence de monsieur Robert Nkili. Il y a quoi là-bas? Vous allez donc voir le cortège de voitures. Donc le père est... Attendez. Donc le père est mort à la présidence. On a amené son corps. Donc, le père est mort à la présidence. On a porté son corps et amené chez Robert Nkili. Et il y a eu le cortège de voitures. Mais tu t'entends parler, mon frère. Il t'a dit que change de fournisseur. Celui qui t'avait donné le truc là, le jour là, ne t'aime pas. Mais un monsieur comme ça, donc il va à la présidence. Au lieu qu'on bloque la présidence, on arrête tout. C'est Robert Nkili qui va se déplacer pour aller à la présidence. Est-ce qu'on va déplacer le corps du pâté pour amener à Odia? Non mais attends, il faut changer de fournisseur. Comment? Ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. C'est ça que je ne voulais pas dire tout à l'heure. Les nièces et neveux de M. Mbia qui sont à Paris ont eu l'information depuis hier. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas rentrer. Alors ce soir, à 22h50, j'étais dans le direct de Caméraman. J'ai eu un appel, j'ai raccroché, je ne savais pas qui c'était. On m'a donc, j'ai raccroché, j'ai pris l'appel. L'information vient de M. Robert Nkili, qui est l'un des proches amis de M. Mbia. Pardon, excusez-moi. Attendez. Attendez, excusez-moi. Mince. Bon. Finissons par quelque chose. Rendez-vous ce dimanche. Nous serons avec, on l'appelle comment? Le petit là, le cas qui part. Oh ya, oh ya. Vous levez vos genoux et vous avez connu le garçon, le chargé de tous les cas. Moi c'est l'artiste Giftorus. Je vous donne rendez-vous à la discothèque B9 à Zurich. On va s'amuser avec le cas qui part moto Digo. Chez Bengo, ce dimanche, 3 décembre. On va faire ça bien. On va embarquer le cas.
Passager à bord. Chop, Soumal. C'est ça. Le petit sera, il est en tournée, le petit sera le dimanche 3 du côté de Zurich à la discothèque B9 et on va s'amuser en Suisse. Merci beaucoup. Comme vous dites, je vais vous montrer, je vais finir par vous dire quelque chose. Il y a un jeune là, je vous avais montré un jeune là que je voulais produire. Et il m'a appelé, en fait j'avais publié cette vidéo aussi que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer cette vidéo que je vous avais fait voir. Et je voulais voir si, il m'a appelé pour me demander de le produire. Je suis un peu mal à l'aise, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, attendez. Il m'a appelé de le produire. Hein. Oh pétard! Oh pétard! Oh. En fait, ce gars m'a appelé hier qu'il veut que je le produise. J'étais un peu mal à l'aise, mais on m'a dit que c'est un jeune, il est un peu malade dans la tête, mais il est passionné de musique depuis l'âge de 7 ans. Il vit chez les handicapés à Yaoundé. Il vit chez les handicapés à Yaoundé. Il s'appelle Gros Pacho. Et j'ai dit que, mais attends, moi, vraiment, j'ai déjà beaucoup de problèmes. Donc maintenant, c'est les handicapés que vous avez mis sur mon chemin. Je vous ai fait quoi? Je reste donc comme ça, on m'appelle avec le monsieur en direct. Hein. Il me salue, il me dit que c'est moi, Grand Pacho, je chante, j'aime la musique. Je dis que papa, on a dit que je n'amène plus les gens dans la musique, que je laisse comme ça. Ça, c'est un studio, hein, c'est lui ici. Il est sérieux, hein. Il dit que je dois le produire. Oh pétard. Bon, donc, alors, je suis tellement mal à l'aise parce que, vous savez, le monsieur, il est handicapé et je lui dis que bon, toi, ton histoire là, je vais faire comment? Je dis, mais est-ce que tu as d'autres choses que tu as déjà fait, que je vois, si tu connais? Il est bien, il chante les gammes. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer, et il m'envoie une de ses vidéos où il travaille, il est en live. Il s'appelle Grand Pacho. Écoutez, regardez. C'est un handicapé, hein? Il est en live. Là, ça c'est dans le centre des handicapés et il va souvent répéter et il est sur la gamme en live. Ça, c'est en live, hein? C'est lui qui chante là. Mais j'étais moi-même choqué. Il m'a envoyé ça. Que, Tata, regarde, je chante, c'est vrai que ça ne va pas, mais je chante. Il est mieux que mon bel nom. C'est en live. Passionné de musique, c'est un handicapé, regardez. Et on joue en live, hein. Il suit la gamme. Il est mieux qu'un Zombobem, ça c'est sûr. Regardez, on joue en live. Et il chante dans la gamme. Bon, vous dites quoi? Je le produis. Je suis un peu mal à l'aise. Franchement, il est handicapé, c'est vrai, mais je pense que il a du talent. Je ne sais pas pourquoi je pense ça. Il a du talent quand même. Vous pensez quoi, vous, là?
Je dois le produire, je fais comment? Il m'a appelé, il dit que tata, je suis passionné de musique depuis l'âge de 7 ans, je vis au centre des handicapés, on nous apprend à faire comment on dit, ils font la paille, ils font les assiettes, ils font les choses, ils apprennent à parler, mais sa passion c'est la musique et il va souvent répéter comme vous avez vu là. Mais on fait comment? Je le produis? Dites-moi si je le produis ou on laisse. Parce que franchement, je suis un peu mal à l'aise. Hein? Il est mieux quand même que Nzomombeme. Non, il va travailler, non? Si on le produit, on va le faire dans le travail. Non, il va travailler. Hein? Aussi, on lui donne sa chance. C'est un handicapé. On ne sait jamais. Enfin, je ne sais pas. Je suis un peu mal à l'aise. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais quand vous le regardez, il est mieux que Nzomombeme, non? Mais Nzomombeme est nul, non? Nzomombeme est nul. Nzomombeme est nul. Mais je pense que Grand Pacho, là, même comme... Parce que j'ai discuté un peu avec lui. Attendez, je vais vous montrer une de ses vidéos aussi. C'est lui ici. Vous voyez que tout ne va pas très bien. Le voici ici, le monsieur. Signifie prendre la poudre d'escampette? La poudre. Qu'est-ce que signifie prendre la poudre d'escampette? C'est un signe de mot. Oui. Qui informe l'individu. D'accord. Qui dit ce que l'individu doit faire et ce que l'individu ne doit pas faire. D'accord. Et puis, ça nous parle de nous aimer entre nous. Parce que dans la Bible nous dit que aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Et puis, il faut que les gens nous montrent le droit chemin. Donc, le voilà. Ça dit que même discuter, il a beaucoup de peine. Donc, je ne sais pas, mais quand il chante, il change. J'étais choqué de voir la vidéo où il suit la gamme en live. J'ai dit waouh. Et là, on m'a dit que non, il travaille depuis l'âge de 7 ans, il va toujours s'entraîner, il chante, il danse, c'est sa passion et tout et tout. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que si je le mets encore, on va dire que voilà la baronne qui nous amène encore d'autres choses. Maintenant, c'est les handicapés qu'elle nous amène maintenant. Hein? Donc, on va faire comment? On l'aide, on le produit, on le met en studio. Vous pensez quoi? On retravaille le son au peta. On le met en studio, on essaye. On ne paye rien, non? Grand Pacho, là, vous pensez quoi? Si vous voulez qu'on le produit, vous dites là, produis-le, là, vous mettez là 10 fois. Vous dites produis-le, là 10 fois. On réalise son rêve. On réalise son rêve devant vous tous là. C'est tout. Donc, c'est tout ce que je demande. On réalise son rêve, nous tous là. Même s'il va continuer avec les handicapés et tout, qu'il puisse quand même chanter, il fait que, je ne sais pas enfin. C'est ce que j'hésite, mais je pense que on peut lui donner sa chance. Il n'a que ça. C'est un rêve pour ce monsieur handicapé qui, voilà, je ne sais pas. Je suis un peu mal à l'aise. Donc, je peux le faire. Je peux le produire si vous dites que je dois le faire. Donc, mais ne m'en voulez pas. Ne dites pas que j'ai amené n'importe quoi. Mais on va quand même arranger que ce soit bien, non? Que ce soit potable dans les oreilles. Et c'est pour lui. C'est un petit cadeau qu'on peut lui donner, non? Hein? C'est ça, non? Voilà, on va le produire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer. On ne sait jamais. On va essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Comme vous avez dit, il y a 10 personnes qui ont dit produire. Il s'appelle Grand Pacho. Et on va le suivre ensemble, non? On va le suivre ensemble, vous allez voir. C'est vrai que la discussion est difficile avec lui parce qu'il est vraiment malade. Mais quand il fait la musique, on sent que... Parce que j'ai essayé de causer avec lui hier, la discussion n'est pas facile. Mais, côté musical, ça peut donner quelque chose. Donc, on va essayer de lui donner sa chance. C'est son rêve. Et qu'est-ce qu'il gagne? Rien. Il passe sa journée à faire les trucs des handicapés. Il vit en centre des handicapés. Enfin, il va là-bas en journée, faire les activités des handicapés et après, il rentre le soir à la maison. Donc, on peut essayer. Et puis, on me dit qu'il passe beaucoup de temps à faire des lives, comme vous avez vu là, travailler la musique depuis l'âge de 7 ans. C'est son rêve. C'est son rêve. Donc, on peut lui donner ce cadeau. Si vous dites que c'est bien, je peux aussi le faire. Je vais le faire. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi, bonne soirée. Et s'il vous plaît, soutenez la musique camerounaise. Il y a Kameni qui joue. Il y a Kameni qui joue dans quelques jours. Il y a Kameni qui joue dans quelques jours, le 2 décembre. Nous avons Kameni qui sera à Paris.
Allons la soutenir. Voilà l'affiche. Je compte sur vous pour aller la soutenir. Voilà l'affiche. Le 2 décembre, Kameni en concert. Allez prendre vos tickets le 2 décembre. Une belle salle. C'est un pur produit de la musique. Nous avons le son de Philby qui est sorti. Le son de Bellif qui est sorti. Soutenez les artistes camerounais. Ne vous moquez pas d'eux. Donnez-leur la chance. C'est tout ce que je vous demande. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée et à très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse. Merci à tous et à très bientôt. Grand Pacho, on va essayer de lui donner sa chance et ce sera avec votre concours. Merci beaucoup à tous. À très bientôt.